l'intro pourrie. On se retrouve aujourd'hui avec des peluches pour vous parler de ma pile à lire. Alors cette fois du coup ce sera pas la pile à lire d'octobre, mais la pile à lire de la saison, pas du mois, de la saison automne. Parce que en fait si je me fais une pile à lire pour un mois ça le fait pas. Donc là je me suis fait une pile à lire pour 3 mois du coup, toute la saison d'automne, enfin un tout petit peu moins de 3 mois parce qu'au moment où je tourne la vidéo on est le 27 septembre donc elle va être publiée je sais pas quand. Mais voilà, donc un tout petit peu moins de 3 mois, donc j'ai pris un peu moins de 10 livres par mois. Voilà, le principe ce sera quand même que j'utilise un petit peu moins la Kindle, sinon j'y arriverai jamais. Donc en fait je prendrai la Kindle, j'essaierai de ne prendre la Kindle que pour les livres que je suis obligée de lire sur Kindle, donc des livres de chroniques ou des livres de bêta lecture, tout ça, tout ça. Je pose les peluches d'Halloween qui vont faire genre c'est la déco d'Halloween parce que j'ai rien d'autre et c'est parti. Elles sont toutes mignonnes juste là. Alors, donc, dans les livres que je vais vous présenter, il va y avoir pas mal de livres que je vous ai déjà présentés dans ma pile à lire de septembre parce que forcément je ne les ai pas lus. Il va y avoir quelques nouveautés que vous retrouverez quand je la ferai dans ma vidéo book haul de septembre et d'autres livres, vous verrez ça, que j'ai depuis un moment, tout ça, tout ça, tout ça. En premier, on est en automne, donc ça fait partie en fait de la pile à lire, hein. C'est Kira Fahir par Clémence Marais que je suis en train de lire là. Vous voyez le marque-page, j'en suis à la page 82 sur, je ne sais plus, sur 437. Voilà, c'est un livre d'une auto-édition qui est sorti très récemment. Et j'avais commandé la box, bah, de toute façon vous verrez, je vous en reparlerai parce que je l'ai reçu là en septembre. Donc le but ça va être de le finir, donc voilà. Vous verrez que c'est pas forcément des livres en rapport avec l'automne, hein. Certains oui, mais certains pas du tout. En rapport avec l'automne ou Halloween. Celui-là, c'est pas forcément en rapport, mais j'avais très envie de le lire, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et là, ben, quand c'est des auto-éditions, j'essaye de les lire assez rapidement, c'est pas toujours évident, pour pouvoir en parler assez rapidement et pourquoi pas faire de la pub, surtout que là je crois que c'est un tome 1. Ouais, c'est ça, il y a un petit 1. Pour pouvoir faire de la pub sur les différents réseaux où je suis, pour pourquoi pas faire découvrir et ainsi aider les auteurs indépendants. Je dis pas qu'ils ont forcément besoin de mon aide, mais il vaut mieux avoir de l'aide, même si c'est de la petite aide, que pas du tout. Ensuite, je vais pas y passer 20 ans, ce sont les livres que je vous ai déjà présentés dans ma pile à lire de septembre. Donc il y a un marque-page, mais je ne l'ai pas du tout commencé. On a Yumi et le peintre des cauchemars par Brandon Sanderson, qui est son livre secret numéro 3. Le quatrième sort bientôt, il sort le 11 octobre. Ensuite, on a Throttled par Lauren Asher, qui est une romance Formule 1, donc rien à voir avec l'automne et Halloween, mais j'avais très envie de le lire déjà au mois de septembre. Je ne l'ai pas encore lu. On est encore en septembre, qui sait, peut-être que je l'aurai lu d'ici le 1er octobre, mais là en ce moment on est en automne de toute façon, donc ça colle. Ensuite on continue avec les livres qui étaient déjà dans ma pile à lire de septembre que je n'ai pas lu. On a The Sinner par Chantelle Tessier, une dark romance, un peu enemies to lover de ce que j'ai compris. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai très hâte de découvrir ce tome 2, même si, de ce que j'ai compris, il est un petit peu moins bien. Ensuite, là, c'est vraiment un livre que j'ai très envie de lire. C'est An Enchantment of Ravens par Margaret Rogerson. Vous allez voir, c'est pas le seul livre de cette autrice qui est dans ma pile à lire de l'automne, mais j'ai très envie de le lire. On a ensuite une collection Illumicrate, The Sun and the Void par Gabriela Romero Lacruz, qui est une romance fantasy, enfin c'est pas que la romance, mais c'est un livre fantasy avec de la romance FF dedans, donc Girls Love.
C'est pas ce que j'ai l'habitude de lire le plus. J'en ai déjà eu des trucs boys love ou girls love qui arrivent par hasard dans les livres, mais j'en ai jamais acheté de moi-même exprès. Là, c'était dans une box. Du coup, ben, j'ai très hâte de découvrir pour voir ce que ça donne. Donc ensuite, de ce qui était déjà dans ma pile à lire de septembre, il reste 2 livres. Aime-moi, je te fuis par Morgane Moncomble et Bodyguards par Laura S. Wilde, le tome 2 de Bodyguards. Donc voilà, ça ce sont tous les livres que je vous ai déjà présentés dans ma pile à lire de septembre. Mais ce n'est pas fini parce que j'ai vraiment pris, vous allez me prendre pour une folle, hein. J'ai vraiment pris une pile à lire énorme. C'est un peu plus de la moitié de tous les livres de toute façon qui sont dans ma pile à lire physique actuellement. J'insiste sur le actuellement parce que j'en ai d'autres qui arrivent entre mes abonnements et des précommandes que j'ai faites. Donc on va découvrir maintenant les nouveaux livres. Alors ensuite, encore 3 autrices françaises, je ne sais plus. J'ai 4 livres d'auteurs, non 5 livres d'auteurs francophones, 7 livres au total en français et tout le reste sont des livres anglophones, dont certains qui sont sortis en français dans tous les cas. Voilà. Donc ensuite, le tome 1 de Styx Riders par Calypso Caldin. J'en ai entendu parler pour la première fois sur une vidéo de Camille Collection, je crois, le nom de sa chaîne, qui en avait parlé un coup. Et du coup, ben, je l'avais trouvé sur Vinted. Donc voilà, je l'ai acheté et je vais découvrir ça. J'ai l'habitude de lire des histoires avec des gangs, des trucs comme ça. Donc là, c'est une histoire avec des bikers, je crois. Donc je vais découvrir ça. Ensuite, en livre français, encore, on a Fan Squad par C.S. Quill. Donc C.S. Quill que vous avez vu tout à l'heure avec Bodyguards. Je voulais en essayer un autre de cette autrice. Donc Fan Squad. Ensuite, on a un autre livre d'une autrice indépendante que j'ai reçu, genre là on tourne le 27 et je l'ai reçu hier, le 26. C'est Chaos par Ambre Everless. C'est le tome 1 de la saga Break My Soul qui sort le 2 octobre, donc je pense que cette vidéo sera déjà sortie. Si c'est le cas, sachez que du coup, tant qu'il n'est pas sorti, les précommandes des e-books sont un petit peu moins chères que une fois qu'il sera sorti si vous souhaitez l'acheter en e-book. Voilà, l'instant promo est fini. Donc Chaos par Ambre Everless qui est une romance qui se passe, c'est du free fight un petit peu tout ça. Et de ce que j'ai compris, c'est quand même pas mal, enfin c'est pas mal lourd on va dire. Et j'aime beaucoup, alors du coup moi je l'ai eu en précommande, c'est pas du tout un service presse ou autre. C'est pour ça que je l'ai eu avant qu'il soit sorti. Et ce que j'adore dans le livre papier, c'est qu'il est vraiment super joli. Genre, voilà, il y a des moments, certains chapitres où c'est carrément comme ça. Et voilà, et du coup, ben, tout le livre est décoré. Donc, pas que les premières pages de chapitre. Donc voilà, je le trouve vraiment trop beau. Et là, c'est quand, donc c'est une histoire entre deux personnes. Le gars, il s'appelle Chaos, la fille, elle s'appelle Ellie. C'est pour ça, là, vous avez vu les noms dans les débuts de chapitres. Et du coup, ben voilà, j'ai très hâte de le lire. Dès que j'ai fini Kira Fire, de toute façon, je lis celui-là. La meuf qui a envie de tout lire en même temps, quoi. Donc voilà, ensuite je vais continuer tout de suite avec les livres en français, comme ça, après on passe aux autres. En livre totalement français. Alors là, je vais vous parler d'un livre, je sais même pas s'il est encore disponible en neuf ou pas, c'est un livre que j'ai depuis ultra longtemps. Je l'ai lu quand je devais avoir 14 ou 15 ans et j'ai envie de le relire pour le redécouvrir. Ça s'appelle Les Lumières de septembre par Carlos Ruiz Zafón. Voilà, et c'est une histoire de... c'est les personnes qui viennent de déménager en Normandie parce que la maman, donc les personnages principaux, ils ont 15-16 ans, parce que la maman a trouvé du nouveau travail.
en tant que gouvernante et du coup, ben, c'est dans une sorte de grand manoir et ils vont découvrir, les enfants, qu'il se passe des choses très étranges dans ce manoir et ça fait un petit peu genre, fantôme et tout. Je me souviens plus du tout de l'histoire exacte, donc je sais pas si c'est vraiment un fantôme ou pas. Je pense me souvenir que c'est ça, qu'il y a une histoire de meurtre ou quelque chose comme ça. Mais voilà, j'ai très envie de le redécouvrir parce que je l'avais lu quand j'étais vraiment fin début lycée, je crois. Donc ça date un petit peu, genre la meuf qui se prend pour une vieille, quoi. Mais c'est vrai, ça date un petit peu, donc j'ai très envie de le relire parce que ça sort un petit peu des livres que j'ai l'habitude de lire quand même. Ensuite, autrice 100% française, je crois que même si ces livres sont édités dans une maison d'édition, si je me souviens bien, ils sont, ou en tout cas le tome 1, ils sont dans l'abonnement Kindle. En tout cas, il me semble que moi j'avais lu le tome 1 dans l'abonnement Kindle. C'est Frost Hill par Vanessa Altmeyer, donc c'est aux éditions Alter Real. Voilà, donc là, moi, je vous sors le gros bloc, hein, mais là, c'est parce que c'est tome 1 à 3, c'est une édition spéciale que bah, ça doit se trouver sur le site internet de l'autrice et sur le site internet Alter Real, mais je l'avais acheté quand j'étais à un salon du fantasy qui se passait à Vincennes en avril. Donc je l'avais acheté à ce moment-là. J'ai beaucoup hésité à l'acheter parce que ça fait quand même un beau budget, mais vraiment ce livre est trop beau. Et du coup, ben, j'avais lu le tome 1 et là c'est une édition où il y a les 3 tomes. Et c'est une édition un petit peu spéciale, donc voilà. Et c'est pas pour ça du tout que je l'ai choisi. Donc j'ai choisi parce que ben, comme j'ai lu le tome 1, j'ai envie de lire la suite forcément. Et ça fait très automne, je trouve, parce que ça se passe en Écosse et tout. Donc l'histoire, enfin, je sais pas. Pour moi, l'Écosse, c'est l'automne. C'est débile, je sais, mais pour moi, l'Écosse, c'est l'automne. Donc, ça me donne très envie de le lire puisque là, on arrive en automne. Ensuite, il me reste 2 livres en français qui sont des traductions. On a forcément, je vous en ai parlé tout à l'heure, Brandon Sanderson, mais cette fois le premier livre secret qui est Tresse de la mer d'émeraude, que j'ai très envie de lire parce que j'ai lu le 2e livre secret, mais j'ai pas encore lu le premier, ni le 3e du coup. Donc j'ai très envie de les lire, de les découvrir. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Brandon Sanderson, c'est mon écrivain préféré, donc si je pouvais lire tous ses livres, ce serait cool, surtout ses livres de fantasy. Petit disclaimer, autrice très controversée, très problématique. Voilà, je ne savais pas forcément quand je l'ai acheté, je l'avais acheté en neuf. Ses prochains livres, je pense pas que je les achèterai en neuf, mais seulement en occasion. Mais bon, vous connaissez forcément, c'est La couronne d'os doré par Jennifer L. Armentrout, donc le 3e livre de la saga From Blood and Ash, donc le sang et la cendre. Voilà, je l'ai acheté au moment de sa sortie et je ne l'ai pas encore lu alors que je voulais absolument l'acheter pour le lire rapidement. Limite honte à moi. Mais voilà, je vais le lire parce que j'ai très envie de le lire. En plus, il paraît qu'il y a des scènes un petit peu sympathiques là-dedans pour ceux qui aiment bien les harems inversés, ce genre de choses, de ce que j'ai compris. Donc on verra. Mais voilà, j'ai très hâte de le lire pour savoir ce qui se passe entre Poppy et Castile. Ensuite, je vais vous parler de quelques livres. En fait, j'ai que 2 livres qui ne sont pas du tout traduits en français. Tous les autres, même si je les présente là en anglais, ils sont des traductions françaises. On a Mystery of Thorn Manor par Margaret Rogerson, qui est en gros la suite de Sorcery of Thorn. Donc, en fait, de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints. Alors voilà, ça c'est le truc, il y a des gens qui disent que Sorcery of Thorn c'est un Enemies to Lovers. Je suis pas vraiment d'accord, c'est pas un Enemies to Lovers. C'est pas non plus, ils sont pas non plus super amis, hein, mais c'est pas des ennemis non plus, même si Elisabeth n'aime pas les sorciers. Mais bref, passons. Et les gens disent surtout que c'est une romantasy.
Et non. Et du coup, ben, de ce que j'ai compris, Margaret Rogerson a écrit ce livre parce que justement, d'autres personnes se sont plaintes que ben, Sorcery of Thorn était marqué comme une romanticie, mais il n'y a pas énormément de romance dedans. Ça occupe pas la place principale. Oui, il y en a, oui, ils sont tout mignons, tout plein, mais c'est pas du tout la place principale. Donc là, on a une petite suite de cette histoire où c'est beaucoup plus, l'intrigue est beaucoup plus centrée sur la romance de ce que j'ai compris entre Nathaniel et Elisabeth. Ensuite, on a les tomes 2 et 3 de Hadès et Perséphone. Je les avais eus pour mon anniversaire. J'avais lu le tome 1 en juin, juillet, quelque chose comme ça, et j'avais plutôt bien aimé. C'est pas non plus la lecture du siècle, mais bon, ça, beaucoup de gens sont d'accord en vrai, donc voilà, c'est pas la lecture du siècle, mais j'avais quand même plutôt bien aimé et j'ai envie de savoir ce qui se passe et pourquoi pas pouvoir après lire justement la saga du point de vue de Hadès. Donc voilà, pendant l'automne, je vais lire les deuxième et troisième tomes de la saga Hadès et Perséphone par Scarlett Sinclair. Ensuite, un autre livre qui est traduit en français, je vous en ai parlé dans mon book haul de août, c'est A Good Girl's Guide to Murder par Holly Jackson. Donc c'est une trilogie. Pendant l'automne, je vais essayer de lire au moins le tome 1. C'est une trilogie où en France, les 2 premiers tomes ont été traduits actuellement, mais à mon avis, le 3e tome ne va pas tarder à être traduit. Et du coup, ben, j'ai très envie de le lire pour sortir un petit peu de mes habitudes, parce que généralement, je lis soit de la romance un petit peu de tous les types, mais voilà, c'est romance, soit de la fantasy, avec souvent quand même de la romance dedans. Pas toujours, mais souvent. Et c'est vrai que là, ben, c'est totalement un autre type. Je crois qu'il y a quand même de la romance dedans, mais c'est pas du tout le truc principal. C'est un policier slash thriller, je crois. Donc rien à voir avec ce que je lis d'habitude et j'ai très envie de le lire pendant la saison de l'automne. Ensuite, un autre livre qui a une traduction en français, c'est pas tout à fait le même titre en français, c'est Salem's Lot par Stephen King. En français, ça s'appelle simplement Salem. Je l'ai aussi en français. Je vais raconter ma vie. C'est le moment où je raconte ma vie. J'avais lu Salem quand j'étais en première pour mon... Première ou terminale? Première, je crois. Pour mon TPE qui se passait sur les vampires. Et en effet, Salem's Lot parle non pas de sorcières, mais de vampires. Et c'est une histoire qui m'avait fait, mais limite, me pisser dessus. Et du coup, ben, j'avais acheté le livre en français et le livre en anglais. Non, à ce moment-là, l'anglais et moi, ça faisait 50 000. Je pouvais comprendre 3 mots sur 50 en anglais, donc c'est vraiment, je l'avais pas du tout lu en anglais. Du coup, c'est un peu pour voir mon évolution. J'ai envie de le lire en anglais, puis aussi pour me dire que, ben, il y a 10 ans, je l'ai pas acheté pour rien. Donc, j'ai envie d'essayer de le lire en anglais. Et en même temps, ben, dans tous les cas, j'ai envie de relire cette histoire. Donc, ben, voilà, je vais essayer en anglais. Si jamais j'y arrive pas, c'est pas grave, je l'ai en français. Mais voilà, ça va me permettre de voir si, ben oui, j'ai vraiment évolué. Parce que pour le coup, Stephen King, je pense que c'est vraiment un bon niveau assez élevé. Et si j'ai pas peur, c'est que de toute façon, mon niveau d'anglais, je suis tellement concentrée que ça va pas. Le dernier livre qui a une traduction en français, je crois qu'en français, ça se prononce La Faiseuse d'os, je crois. Le titre, je crois que c'est ça. En anglais, c'est Bone Smith par Nikki Popreto. Donc là, c'est la version Fairyloot. Vous verrez ça encore une fois dans le book haul de septembre, mais voilà, c'est la version Fairyloot. Je trouve que ça colle plutôt bien, puis de toute façon, là, je vais essayer de ne plus être autant en retard dans les livres de mes box que je reçois, en tout cas au moins dans la box Fairyloot, parce que c'est celle sur laquelle j'avance le plus rapidement. Du coup, ben, je vais essayer de le lire en octobre. En tout cas, et après, ben, sinon dans tous les cas pendant la saison de l'automne. Sachant que du coup, oui, là je vous en présente,
mais après il est fort probable que, j'ai des livres en plus qui s'amassent dans, cette, pile à lire, mais dans tous les cas, là j'ai mis moins de 10 livres par mois et je vais vraiment essayer du coup de, les lire. Parce que 10 livres par mois ça me semble, enfin du coup moins, ça me semble largement atteignable, sachant que en vrai quand on assemble les romans, j'en ai pas parlé là dans c'est vrai que j'en ai pas préparé, mais aussi les mangas et les livres que je lis sur Kindle, je dépasse largement les 10 livres par mois. Donc ensuite il reste 2 livres, des livres Illumicrate que j'ai reçus en, août du coup, c'est les box de, juillet et août. Donc en premier, on a The Jazad Hair par Sarah Hashem. Voilà, je vous l'ai déjà montré, je vous remontre cette œuvre d'art. C'est pas la plus grosse œuvre d'art, la plus grande œuvre d'art arrive juste derrière. Et du coup, ben, j'ai très envie de le lire. En plus, ça va sortir un petit peu des habitudes. Je sais plus si si je l'avais dit ou pas, mais dans tous les cas, voilà, je vous le redis quand même. Je trouve ça très bien d'avoir reçu ce livre parce qu'il sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire dans les fantaisies, c'est-à-dire des mondes d'inspiration européenne, voire américaine, quand c'est des fantaisies un petit peu anciennes, même récentes hein, dans tous les cas. Donc ça arrive de plus en plus, mais c'est très bien d'en avoir. Donc là c'est inspiration égyptienne, mais c'est très bien d'avoir des livres d'inspiration totalement autres que juste des inspirations très occidentales. Donc j'ai très hâte de lire ce livre. Et le dernier, mais alors, je vous l'ai déjà dit, je le dis, je le redirai des milliers de fois s'il le faut, celui-là, c'est une pépite physiquement parlant. Sachant que le dernier livre qui était une pépite physiquement parlant, un peu moins pépite mais quand même, je savais que je l'adorais, déjà parce qu'il était beau, mais en plus parce que j'avais beaucoup aimé le résumé, et en effet ça a été un coup de cœur. Vous le verrez quand je vous parlerai des livres que j'ai lus pendant le mois de septembre. Mais là, du coup, c'est un peu pareil. Je sens que ça va être un gros coup de cœur. Il est trop beau. Zara par S. Jae Jones. Qui est, mais vraiment, mais je vous le remontre. Juste si vous n'avez pas vu, voilà, la vidéo de Book Haul d'août. Il est magnifique, c'est mon bébé, je l'aime d'amour. Même si l'histoire est nulle, j'en ai rien à faire. L'histoire a l'air très bien. Mais même si l'histoire est nulle, j'en ai rien à faire. Il est trop beau, je l'aime, voilà. Ouh. Donc bon, j'ai très hâte de le lire. En fait, j'ai tous très hâte de les lire, hein. Vous avez remarqué, j'ai dû le dire sur quasiment tous les livres. J'ai tous très hâte de les lire. Certains peut-être plus que d'autres, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si dans les livres que je vous ai présentés, il y en a que vous avez lus, il y en a que vous voulez lire, qui sont déjà dans vos piles à lire, que vous voulez lire, et pourquoi pas s'il y en a que je vous ai fait découvrir et que je vous ai potentiellement donné envie de lire, même si j'en ai pas dit grand chose. En tout cas, voilà, si jamais il y a des livres qui vous intéressent là-dedans, franchement, dites-le moi, ça me ferait super plaisir de savoir que j'ai pu vous donner envie de lire un ou plusieurs livres. Je vous fais des gros bisous et surtout, je vous dis bonne lecture!